vous regardez RTL. 8h19, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. L'indépendance de la Catalogne semble fort compromise par la fermeté du gouvernement espagnol et la maladresse des indépendantistes. Le voyage du leader catalan, M. Puigdemont, suscite beaucoup d'interrogations. Il paraît que le ridicule ne tue pas, mais il peut blesser mortellement. Les indépendantistes catalans pourront certes encore se refaire lors des prochaines élections. Les autorités espagnoles seraient bien embêtées si une majorité d'électeurs leur confirmait son soutien. Mais en attendant, comme au football, on pourrait dire que Madrid a battu Barcelone à plat de couture. La déroute des indépendantistes catalans a réussi le prodige de donner une aura à Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui avait jusque-là montré le charisme d'un expert comptable. L'affaire catalane a eu aussi un autre intérêt, contraindre les institutions européennes à sortir de l'ambiguïté. Et, comme l'avait annoncé le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Depuis des décennies, Bruxelles avait tout fait pour faire émerger des puissances régionales à qui elle accordait subventions et crédits politiques. On voyait bien la manœuvre. Fonder les États-Unis d'Europe, un régime fédéral édifié sur les ruines des États-nations à partir des Länder à la manière allemande. Mais voilà, Juncker, affolé par la perspective d'une Europe à 95, a dû avouer que son rêve régionaliste et fédéral était irréaliste. Une victoire des souverainistes passait largement inaperçue. Pourtant, la déconfiture des indépendantistes catalans a atteint par ricochet la crédibilité de leurs pairs. Les Flamands, les Italiens du Nord, voire les Corses ou les Bretons ont tous compris la leçon, évitent de côtoyer les pestiférés catalans et font profil bas. Alors que s'est-il passé, Éric ? Pendant des années, la mondialisation a désagrégé les vieux États-nations. Pour la première fois, elle les a sauvés. Car les États-nations n'ont plus la taille mondiale aux yeux des grands groupes, mais ceux-ci ont trouvé pire qu'un marché national. Pas de marché du tout. L'indépendance catalane a pris une balle dans les deux yeux avec le départ d'innombrables entreprises qui en faisaient la richesse. Le pouvoir économique avait fait la puissance de la région catalane contre l'État espagnol. Il s'est retourné contre la Catalogne parce que les indépendantistes n'ont pas compris que le pouvoir économique n'a pas d'âme, mais que des intérêts. Le Québec l'avait déjà expérimenté dans les années 90, lorsque les entreprises avaient déménagé de Montréal à Toronto. Elles ne sont jamais revenues. La fuite de Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, est la cerise sur le gâteau. La part de burlesque indispensable dans toute bonne tragédie moderne. Les amoureux de l'histoire de France songeront aussitôt au destin tragicomique du général Boulanger, qui à la fin du 19e siècle avait un temps ébranlé les institutions républicaines, avant de renoncer au dernier moment à un coup d'État qui semblait lui ouvrir les bras de l'Élysée. Alors, inquiet des menaces d'arrestation, le général Boulanger s'enfuit à Bruxelles et se suicida sur la tombe de sa maîtresse. Puigdemont est déjà à Bruxelles. Éric Zemmour.